Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors, j'attends de voir que vous vous connectiez. Je ne sais même pas comment je suis coiffée là, c'est tout, ça part tout, ça part tout en vrille. Bref, alors dites-moi si vous êtes là, si vous me voyez, si vous m'entendez. Hop, crac, voilà. Allez, allez, dites-moi, est-ce que vous êtes là? L'impression, je suis toute seule. Je suis toute seule ou alors vous êtes là et ça fait comme l'autre jour où j'arrive pas à voir vos commentaires sur mon ordi. Je vais aller voir sur mon téléphone si vous êtes là, si vous me voyez, surtout si vous mettez des commentaires. Alors, déjà, je suis tombée tout de suite sur mon truc. Pour l'instant, manifestement, il n'y a pas l'air encore d'y avoir de commentaires. Donc, merci pour ceux qui sont en direct de me dire si vous me voyez, si vous m'entendez, s'il vous plaît, pour que je... Bonjour Stéphanie, donc bienvenue. Je suis vraiment ravie de rejoindre toute la communauté de ce groupe. Stéphanie, si vous pouvez me mettre un pour me signifier que vous me voyez bien et que surtout que le son est bon, s'il vous plaît. Juste de mettre un dans le commentaire, comme ça, moi, ça me donne un indicateur si je continue ou pas, pour savoir si vous m'entendez, super important. Je vais couper mon téléphone parce que c'est bon, je vois vos commentaires. Bon, écoutez, alors, c'est OK pour Stéphanie. Bon, bah merci beaucoup Stéphanie, comme ça je peux vraiment commencer. Alors, déjà, j'étais vraiment très contente des derniers lives qu'on a fait la semaine dernière, les 5 lives en direct sur le mental. Parce que suite à ça, vous avez été quand même nombreux à demander des entretiens gratuits avec moi. Et c'est aussi pour ça que je fais ce live, parce que de vous entendre aussi bien en lisant vos commentaires pendant les directs, en lisant les commentaires des replays, et ensuite en vous ayant en face à face et en one-to-one surtout, j'ai vraiment pu mieux cerner vos problématiques. Et c'est vrai que la plupart d'entre vous, enfin, je dis pas tout le monde, hein, mais beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous êtes un peu, comme je dis souvent, comme ce bouchon hein, au bout de la canne à pêche qui se laisse dériver par les flots. Alors en ce moment, on a ces problèmes de crise sanitaire, etc., qui font que du coup, avec la psychose ambiante, vous êtes encore plus vulnérable. Et du coup, c'est un peu comme si vous aviez perdu le nord, si vous aviez perdu votre boussole. Donc, vous êtes dans certaines problématiques, qu'elles soient professionnelles, soit pour des gens qui sont à leur compte, des gens salariés mais qui veulent changer de travail, des gens qui sont dans la maladie. Et finalement, ben, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez tout simplement parce que vous n'avez pas de cap, vous n'avez pas de direction, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Et vous vous racontez, j'ai pu le déceler, même si je ne vous l'ai pas forcément dit pendant les rendez-vous, j'ai décelé beaucoup de mensonges, c'est-à-dire que vous trouvez des prétextes pour ne pas avancer, pour ne pas décider, pour ne pas finalement vous fixer un cap précis. Et même quand pour certaines personnes qui savent à peu près qu'elles veulent développer par exemple leur entreprise et dans quel cadre le développer, bien vous vous cantonnez à vous poser les mauvaises questions. Alors ce que j'entends par mauvaise question, c'est que vous êtes beaucoup dans l'idée de faire, dans l'idée de comment. Ah ben oui, je veux, par exemple, je veux mettre en place tel service dans mon entreprise, mais comment je fais? Quels sont les outils qui sont à ma disposition? Alors que franchement, ou même des gens qui me disent, ben moi je voudrais changer de travail, donc comment je m'y prends? Et d'autres qui me disent, alors, bien sûr, en plus, ces personnes, elles veulent changer de travail, mais elles ne savent pas ce qu'elles veulent vraiment comme emploi, si elles veulent rester dans ce qu'elles connaissent, si elles veulent complètement changer et vraiment aller vers leur rêve, vers ce qu'elles ont toujours eu envie de faire, mais qu'elles n'ont jamais osé faire. Donc, vous voyez, c'est un peu c'est compliqué. Tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut, c'est déjà compliqué. Mais après, quand on sait ce qu'on veut, mais qu'on se dit comment j'y arrive, le comment, ce n'est pas le problème. Le grande question à vous poser, c'est le pourquoi. Alors pourquoi en un seul mot?
et le pourquoi aussi, pourquoi je fais ça, en 2 mots. C'est-à-dire, mais de quoi j'ai envie que soit constitué mon quotidien? Est-ce que je veux un nouveau compagnon pour pouvoir partager, aller faire des voyages ensemble, faire des activités communes, me sentir moins seule, rompre cet effet de solitude, ou je veux un compagnon juste pour profiter des bons moments avec lui, ou je veux plutôt une épaule rassurante, bien parce que je suis assez vulnérable en ce moment et que j'aurais besoin d'être secondée pour certaines décisions, etc. Vous voyez, ce pourquoi, aussi bien en un seul mot qu'en 2 mots, c'est ça qui fait mais que vous allez finalement vous mettre mentalement dans la bonne condition pour que votre projet voit le jour. Et finalement, le comment, dans mon exemple, bonjour Pierrette, dans mon exemple de rencontrer un nouveau compagnon, eh bien le comment, on s'en fout, parce que l'univers, il sait ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, et c'est lui qui va vous proposer des comment. Alors peut-être que vous allez être invité par des amis et qu'à ce dîner, il y aura un homme libre ou une femme libre et que ça pourra matcher avec vous. Vous voyez, après, le comment, c'est l'univers qui le propose. Mais l'univers, je vous le dis souvent, tout est toujours possible, parce que dès lors que vous savez ce que vous voulez, que vous avez des projets précis qui vous tiennent à cœur et que vous allez les lancer, l'univers, il va arriver, il va vous proposer plein de solutions, plein d'opportunités, plein de rencontres. Dans le business, c'est pareil. Comment je mets en place ce nouveau service? Eh bien, on s'en fout. L'essentiel, c'est que tu sois focus sur ton service, que tu saches la valeur, l'excellence que tu vas délivrer à tes clients. Et dès lors, l'univers va te proposer peut-être des partenaires d'affaires, va faire arriver les clients qui vont vouloir acheter ce service, etc. Donc, est-ce que je me fais comprendre pour les personnes qui sont là? Est-ce que ça vous paraît clair de déjà savoir ce que vous voulez, ensuite de vous préoccuper de pourquoi vous voulez ça, et pas du tout de la manière dont vous allez le mettre en place dans votre vie. Parce qu'encore une fois, cette manière, c'est juste l'univers qui va vous la fournir et vous n'aurez qu'à saisir des opportunités ou pas. Et voilà. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si ça vous paraît clair ou pas, et si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai pu raconter ou pas. Peut-être que vous êtes dans plutôt dans une optique où vous savez ce que vous voulez, mais qu'il y a d'autres problèmes. Hein. C'est pas parce qu'on sait ce qu'on veut qu'on va forcément le réaliser, parce qu'encore une fois, oui, Pierrette dit qu'elle se reconnaît dans mes propos. C'est plus clair pour Stéphanie. Eh ben, merci de vos réponses, parce qu'après, une fois qu'on sait ce qu'on veut, qu'on sait pourquoi on le veut, ben, il peut y avoir encore des freins de votre mental qui vont générer des peurs, qui vont générer, comme on l'a vu la semaine dernière, des croyances limitantes du genre, mais non, tu n'arriveras jamais à séduire un nouveau compagnon parce que tu es trop habitué à ta solitude ou parce que tu es trop casanière, tu n'es pas assez séduisante et désirable pour, à ton âge, encore séduire. Ben voilà, on peut se mettre un tas de freins et quelqu'un en business va pouvoir dire, ben oui, je mets ce nouveau service, mais je suis pas trop à l'aise là-dedans. Alors, comment est-ce que ça va bien marcher? Est-ce que je vais pouvoir vendre ce service, etc. Donc, vous voyez, tout seul, je le vois avec mes clients, ils sont capables de tout seuls de se mettre des blocages et des limites. Donc, ce qui est vraiment essentiel à vous dire, c'est que justement, si vous avez un projet qui vous paraît tellement énorme, qui vous fait peur, mais la peur, c'est vraiment le signe qu'il faut que vous y alliez, parce que finalement, l'univers vous offre, vous met au défi de dépasser cette peur. Moi, j'ai fait énormément de choses dans ma vie. J'ai changé de travail dès lors que j'étais plus bien dans une entreprise. Je l'ai quitté, même si je n'avais pas forcément un autre emploi en vue. Mais je voulais pas être dans le mode survie. Je voulais profiter pleinement de ma vie, ne pas subir des contraintes qu'on me faisait subir. Donc, quand soit on me mettait trop la pression, trop de contraintes, ou je voyais que mon emploi n'avait aucun sens pour moi, ne respectait pas mes valeurs profondes, je démissionnais. Donc forcément, avant de démissionner, j'avais quand même des peurs en moi en me disant, mais t'as pas de mari, t'es toute seule pour
t'assumer financièrement. Si tu démissionnes, tu fais comment? Et finalement, je l'ai quand même toujours fait et toujours très vite parce que je me suis toujours fait confiance de me dire de toute façon, je sais que j'ai la capacité de retrouver un emploi, de retrouver des moyens financiers pour subvenir à mes besoins et d'avancer. Donc, vous voyez, c'est aussi ça que je vous ai beaucoup assommé sans doute la semaine dernière avec cette idée. On fout en l'air toutes ces croyances imitantes aussi quand on a vraiment très confiance en soi. Et la confiance en soi, hein, on a fait des exercices ensemble pour l'augmenter. On a fait un travail de libération émotionnelle par rapport à vos peurs. Donc tout ça, c'est quelque chose qui s'exploite et qui se développe. Moi, quand j'étais jeune, hein, jusqu'à la mort de ma maman, jusqu'à mes 23 ans, j'étais une angoissée maladive. Donc si on m'avait dit un jour tu seras capable d'abandonner ton boulot qui gagne bien, qui a quand même, j'ai toujours eu des postes intéressants, finalement je les ai tous quittés. Si on me l'avait dit quand j'avais 23 ans, j'aurais dit mais non, ça ne peut pas être moi, j'aurais jamais le courage, j'aurais toujours des peurs et des freins. Donc c'est pour vous dire que même quand on part de très loin, comme moi j'ai pu partir de très loin, en étant accompagné, en trouvant les bons outils, on arrive justement à retrouver sa pleine puissance intérieure. Parce que c'est aussi ça, hein, dans tous les messages que je vous partage, c'est de vous dire vous avez une puissance phénoménale en vous. Vous êtes un peu des Wonder Woman ou des Superman pour les hommes, mais vous avez oublié que vous étiez tout ça. Et le travail, c'est un travail de décapage, enlever les croyances imitantes, enlever vos pensées récurrentes qui vous dévalorisent. Encore tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'a écrit, qui manque de confiance, qui se dévalorise complètement en permanence, puisqu'elle pensait qu'avoir raté notre rendez-vous aujourd'hui, alors que absolument pas, notre rendez-vous, il n'était pas fixé pour aujourd'hui, donc elle ne l'a pas raté, mais elle a cru qu'elle avait raté, du coup elle s'est auto-flagellée en disant, encore une fois, j'ai raté une opportunité de grandir et d'avancer sur mon chemin. Donc vous voyez, quelquefois on est plus fort à se détruire qu'à se construire, et c'est cette étincelle de vie, d'énergie, d'élan vital que je souhaite vraiment vous réactiver en vous, parce que la vie vaut d'être vécue et pas d'être subie, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous aimeriez que je vous aide là en direct si quelqu'un a un projet mais qu'il n'arrive pas à le mettre en place, ou quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut vraiment? Est-ce que l'idée aussi, c'est de voir quel mensonge, hein, j'en parlais en début de live tout à l'heure, c'est qu'on est très fort pour se mentir à soi-même, se dire ah, mais si j'arrive pas à rencontrer un homme pour faire couple, c'est parce que je sors pas assez, c'est parce que je suis pas assez belle, c'est parce que je prends pas assez soin de moi, c'est parce que. Et finalement, moi, à un moment donné de ma vie, j'ai souhaité faire couple et mon compagnon, il a juste tapé à ma porte. Alors, je dis pas que ça arrive tous les jours, mais voilà, je recevais des amis et l'une d'entre elles m'a dit, ah, au fait, j'ai rencontré tout à l'heure un très bon ami à moi en ville avant de venir chez toi et je me suis permise de l'inviter. Il a un dîner d'affaires et il nous rejoindra que vers 23 heures. Et je lui dis, écoute, elle me dit, si ça te dérange, je l'appelle tout de suite pour lui dire qu'il ne vienne pas chez toi. Je dis, si c'est ton ami, ça me fera plaisir de rencontrer cet homme. Et à 23 heures pétantes, cet homme, il était derrière ma porte. Et voilà, et on a vécu après cet épisode-là, on a mis quelques mois parce que ma conquête a été difficile. J'avais pas très envie de faire couple avec lui, vu ce que j'avais ressenti dans les premiers échanges, on va dire. Et finalement, on a fait un voyage de 20 ans ensemble. Et c'est lui, il m'a beaucoup apporté, il m'a beaucoup transformé aussi, etc. Et je lui ai apporté énormément également. Et on est toujours amis, etc. Donc, c'est pour vous dire que le comment, c'est vraiment secondaire. Alors, pas de questions. N'hésitez pas, hein, à interagir. Pour les personnes qui verront ce live en replay, pareil. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez un pourquoi ou si vous n'en avez pas, si vous êtes complètement perdu dans votre vie ou si vous avez des projets mais que vous n'arrivez pas à les mettre en place parce que des fois on ne comprend pas. On fait tout, justement. Dans le comment, on est complètement à faire plein d'actions. Je vois bien, hein, pour les chefs d'entreprise que j'accompagne, et ils sont débordés, ils font mille et une choses par jour et finalement ils n'obtiennent pas les résultats financiers qu'ils veulent, ou alors ils n'attirent pas les bonnes personnes, etc.
du coup, ils ont des déboires avec les clients qu'ils attirent, ça ne se passe pas comme ils voudraient et ça ne se passe pas de façon harmonieuse surtout. Et ils sont désolés parce qu'ils se disent mais je fais tout, j'ai mis tout en œuvre et je n'y arrive pas. Ils ont tout mis en œuvre effectivement d'un point de vue du comment, mais du point de vue de leur état d'esprit, ils sont complètement à la ramasse et ils ne sont pas encore mûrs pour justement que les outils qu'ils ont mis en place leur rapportent sur tous les plans et surtout qu'ils puissent arrêter de bosser comme des tarés et faire le strict minimum, mais le faire vraiment avec le cœur. Et ça, les clients, quand on travaille avec eux, avec le cœur, après, ils n'hésitent pas à nous recommander, n'hésitent pas à faire des témoignages, etc. Et c'est aussi ça qui fait qu'on augmente notre notoriété et que le bouche à oreille, il marche énormément. Alors, je retourne voir dans les commentaires. Oui, Stéphanie, les peurs bloquent les tentatives de réussite. Vous voyez, rien que dans votre phrase, là, vous vous bloquez toute seule. Parce que de parler de tentatives de réussite, vous auriez juste pu mettre les peurs bloquent les réussites. Mais quand vous êtes encore dans cette notion de tentative, vous êtes encore dans le j'essaye. Et non, on n'essaye pas. Quand on a un objectif précis, on fonce et on ne dit pas je vais essayer de gagner plus d'argent, je vais essayer de rencontrer l'homme idéal, je vais essayer de trouver la maison de mes rêves. Non, c'est je vais trouver l'homme idéal. Je gagne 10 000 euros par mois si c'est ça qu'on veut gagner. Je trouve le partenaire de mes rêves, je trouve la maison idéale. Voyez, et c'est ça qui fait que l'esprit, il est complètement différent. Quand vous êtes encore dans je vais essayer de réussir, rien que par ces mots, et je vous l'ai expliqué la semaine dernière, les mots sont énergie, ils ont une puissance et une puissance de création dans votre vie de tous les jours. Et si l'univers, il entend, je vais essayer, il va se dire, ouais, qu'elle essaye. Mais en elle, elle est déjà pas elle-même convaincue de sa réussite probable. Donc moi, je ne vais pas pouvoir vraiment l'aider. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... Alors, je suis d'accord que les peurs bloquent, mais en même temps, c'est intéressant de cultiver la foi qu'on peut avoir en soi, en sa puissance, même si on a des peurs, même si on a perdu la connexion avec sa puissance intérieure, avec son intuition, etc. Il y a tout ce travail comme si vous étiez un oignon qui est recouvert d'un tas de couches. Et vous savez, il y a les 5 accords Toltec, vous en avez sûrement tous entendu parler. Les Toltecs, c'était la civilisation antique du Mexique. Et justement, la parole est juste normalement. Si tu utilises des bons mots, ça favorise aussi des situations dans ta vie, des rencontres, etc. Donc, prêtez vraiment attention aux mots que vous utilisez quand vous écrivez ou quand vous parlez, parce qu'ils sont très révélateurs de votre état d'esprit, de l'état de votre mental. Là, c'est vraiment bien, Stéphanie, parce que c'est un super exemple. Les pleurs bloquent les tentatives de réussite. Ça, c'est un truc. Ah ouais, Stéphanie, vous avez loupé. C'est dommage parce que j'ai délivré un contenu très puissant. Les gens ont vraiment, même en 5 jours, eu des améliorations, des façons de penser différentes. J'ai aussi donné des exercices de respiration, des exercices de libération émotionnelle, etc. Alors après, si vous voulez retrouver ces lives, je les ai enlevés assez vite à chaque fois parce que je voulais que les gens passent à l'action. Et finalement, comme j'ai vu que les gens m'ont réclamé, etc., ces lives, je ne vais pas les remettre de façon gratuite, mais je les ai intégrés à une formation en ligne, justement, où vous pouvez développer la puissance de votre mental. C'est une formation qui, pour l'instant, n'est pas chère du tout, qui augmentera très prochainement de prix. Et du coup, cette formation, elle existait déjà. J'ai déjà des clients qui l'ont suivie. Et j'y ai intégré les 5 lives de la semaine dernière parce que c'est un contenu tellement puissant que j'aurais pu même simplement en faire une formation de ce travail qu'on a fait ensemble la semaine dernière. Et voilà. Donc, je remettrai le lien dans la description, Stéphanie, si vous voulez aller voir justement cette formation que j'ai mis en ligne. Ça peut vraiment... c'est une formation que vous avez à vie et que vous pouvez exploiter. Moi, toutes mes formations, elles sont très puissantes parce qu'elles sont aussi avec beaucoup de contenu.
et, et mes clients à chaque fois me disent, bah, je réécoute. Encore tout à l'heure, je sais plus, ou hier, j'ai mis un petit post et j'ai une cliente, c'était pas pour cette formation-là, c'était pour une autre qui m'a mis, bon, bah, vous me faites une piqûre de rappel et je vais me remettre à vous réécouter dans les formations. Parce que euh, quand vous voyez mes formations, peut-être qu'à l'instant T où vous regardez une vidéo, bah, vous n'êtes pas réceptif à 100% ou que vous n'êtes pas encore prêt à entendre ce que je délivre, mais que lorsque vous la réécoutez, bah, ça y est, là, il y a une prise de conscience qui arrive, il y a un déclic qui se fait. Donc, c'est important. La formation sur le mental, elle se déploie comme toutes les autres formations que j'ai déjà mis en ligne. C'est des formations donc en ligne avec sous forme de vidéo. Donc, vous me voyez à l'écran et je vous explique des choses, sachant qu'évidemment, tous mes clients peuvent me contacter par email de manière illimitée si bah, vous avez des questions, si vous avez des remarques. J'ai des clients aussi qui des fois se trouvent confrontés à une situation de vie et ils éprouvent le besoin de me demander ce que j'en pense, quel conseil je peux leur donner. Donc, à chaque fois, je vais répondre parce que pour moi, c'est important, évidemment, de vous donner du contenu en ligne et que vous puissiez suivre une formation en étant complètement indépendant. Parce que même si moi, je ne suis pas connectée, la formation, vous l'avez. Mais je trouve intéressant pour moi de vous suivre de cette façon en échangeant au cours de la formation ou même longtemps après. Avec mes clients, j'ai vraiment un lien très, très intime, on va dire, de connexion, parce que je trouve ça important que quand ils sont perdus, quand ils sont dans la mouise, que je continue de leur tendre la main. Ce que j'avais proposé aussi en fin des 5 derniers lives la semaine dernière, c'était des sessions de coaching de groupe. Donc là, les tarifs sont beaucoup plus élevés que la formation en ligne, hein, puisque là, j'interviens moi une fois par mois pendant 2 mois. Donc non, je dis des bêtises, c'était 8 séances pour 2 mois. Voilà, donc c'est une fois par semaine, pas une fois par mois qu'on a un coaching ensemble. Donc voilà, j'essaie toujours de faire des propositions variées, aussi bien dans la forme, donc vous avez toujours des coachings de groupe, toujours des formations en ligne. Celle sur le mental est relativement courte, ce qui fait que en un mois, j'estime que vous pouvez avoir des résultats déjà bien ancrés dans votre quotidien. D'ailleurs, les lives ont montré la semaine dernière qu'en 5 jours, déjà avec les 5 lives, il y a des gens qui avaient eu des prises de conscience et qui ont changé des choses dans leur vie, qui ont mis en place d'autres perspectives, qui ont aussi mieux ciblé ce qu'ils voulaient vraiment, etc. Donc sur un mois de temps, et puis après, voilà, tout dépend de votre façon d'intégrer et d'appréhender des contenus. Il y a des gens qui vont tout de suite comprendre et tout de suite avoir des déclics et tout de suite voir des résultats. Et de toute façon, sachez que dès lors que vous vous engagez en achetant une formation, en achetant un coaching, et même en me regardant là actuellement, ça donne un signal vraiment énergétique fort à l'univers qui voit que vous êtes dans cette envie de changer, envie d'améliorer votre quotidien. Donc forcément, observez ce qui se passe dans votre vie. Des fois, c'est minime. Et c'est pour ça que c'est important, chaque fois je vous dis, observez ce qui se passe en vous, vos émotions, vos ressentis, vos pensées, vos paroles. Parce que tout ça, c'est des indicateurs puissants de qui vous êtes, de comment vous êtes à l'instant T, pour voir vers qui vous voulez aller. Voyez? C'est vraiment, là aujourd'hui, ce live, c'était ça, c'est éviter de vous poser la question du comment, préférez plutôt penser à vos pourquoi, pourquoi en un seul mot et pourquoi en 2 mots, parce que finalement, qu'est-ce qui fait les plus gros changements? C'est pas tant les actions, même s'il faut agir pour changer, je suis d'accord, mais le point de départ, c'est d'être. Au plus vous êtes dans cette essence de l'être, au plus vous vous connectez à votre puissance intérieure, à qui vous êtes vraiment. C'est là que vous vous dites, en ce moment j'ai des peurs, en ce moment j'arrive pas à réussir mon projet, j'arrive pas à faire couple ou j'arrive pas à gagner plus d'argent, j'arrive pas à me mettre à mon compte parce que j'ai peur, j'arrive pas à changer de travail parce que j'ai peur, je sais ce que je quitte mais je sais pas ce qui m'attend ensuite. Et finalement, juste de dire, là, voilà, je m'écoute, je me reconnecte à mon intériorité profonde, à mon intuition,
qu'est-ce que je veux vraiment? Même là, hein, fermez les yeux et posez-vous simplement à voix haute ou mentalement, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Et refaites l'exercice jusqu'à ce que, parce que pour certaines personnes, je le vois bien dans mes clients, c'est pas si clair que ça. Elles savent ce qu'elles ne veulent plus, mais savoir ce qu'elles veulent et aussi savoir quel moi du futur je veux qui apparaisse, quoi. Qu'est-ce que je veux? Quelle personne je veux devenir? Est-ce que je veux devenir une femme misérable, une femme qu'on plaint, une femme malade, une femme qui n'a pas d'énergie, une femme seule, triste, ou est-ce que je veux devenir une femme pétillante, une femme qui ne compte pas son argent parce qu'elle en a suffisamment pour vivre, pour se faire plaisir, pour donner à des causes importantes pour elle, pour donner à son entourage, etc. Est-ce que je veux devenir une femme oui, qui pète le feu, qui inspire les autres? Est-ce que je veux contribuer au monde en transmettant ce que je sais? Enfin, voyez, quelle personne vous rêvez d'être? Quelle personne vous avez envie d'être? Tout ça, c'est des questions. Ben, je conçois, hein, la vie passe vite, vous courez d'un rendez-vous à l'autre, vous avez des enfants, vous avez un mari, vous avez un boulot, vous avez votre maison à entretenir. Enfin, il y a beaucoup de choses dans une vie de femme. Pareil dans une vie d'homme, hein. Là, je parle des femmes parce que j'ai l'impression que j'ai plus de femmes en ligne en ce moment. Et du coup, bah, vous vous laissez comme engloutir, comme aspirer. Vous manquez d'air, mais vous vous en rendez pas compte parce que c'est la vie actuelle, quoi. Donc, appuyez sur le bouton pause, s'il vous plaît, et puis posez-vous les questions dont j'ai parlé dans ce live. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous rend service ce que je viens de partager ou pas? Pour moi, c'est des questions essentielles. C'est ça aussi qui nous différencie ben, d'une pierre, la pierre ou d'un arbre, hein, même si les arbres ont une puissance énergétique phénoménale et les pauvres, ils sont coincés là où ils sont, même si avec leurs racines, ils font plein de communication et plein de copinage avec d'autres arbres, avec des fleurs, avec des champignons. Mais nous, on a cette chance d'avoir ce qu'on appelle la conscience, vivre en conscience, ne pas subir, choisir sa vie, choisir ses pensées, et choisir vraiment ce qu'on a envie de réaliser, ce qu'on veut faire de sa vie. Ça, c'est un grand cadeau qu'on a et que malheureusement, je trouve que plus les années passent et plus les gens se laissent engloutir et subissent leur vie plus qu'ils ne la créent. Vous êtes des créateurs, vous créez votre réalité si vous le décidez. Donc, oui, beaucoup, oui, ok, voilà. Mais écoutez, si vous ne partagez pas, si vous n'avez pas de questions précises, je veux dire, ou d'envie qu'on travaille sur un de vos cas, hein, aussi bien sur un de vos blocages que sur un. Il y avait quand même, c'est Stéphanie, les peurs bloquent les réussites. Après, c'est un peu trop flou pour que je vous aide de façon détaillée là. Mais si vous voulez aller plus profondément, Stéphanie, hein, dites-moi quelle réussite vous aviez envie quand vous me dites les peurs bloquent les tentatives de réussite. C'était quoi la réussite que vous rêvez d'avoir et que vous n'avez pas? Peut-être ça pourrait être intéressant qu'on travaille là-dessus. Si vous voulez partager, si vous voulez pas, c'est pas grave, hein. C'est juste parce que souvent, quand je travaille avec quelqu'un en direct, ben, ça fait résonance chez d'autres personnes qui sont soit au direct, soit qui vont écouter le replay et qui vont se dire ah ben oui, mais ce que veut Stéphanie finalement, ben moi aussi, puis cette peur qu'elle a, ben je l'ai aussi. Et de débloquer quelqu'un, ben ça fait l'effet domino, ça va débloquer les autres personnes aussi qui sont présentes. Parce qu'encore une fois, les gens qui arrivent dans des groupes, on n'arrive pas par hasard, c'est que énergétiquement, il y a des attractions entre nous. euh, et tout ça, bah, c'est parce qu'aussi on a, comment dire, moi j'attire beaucoup de gens qui sont à des phases que moi j'ai dépassées et c'est pour ça que je suis en mesure du coup de les aider à les dépasser. Stéphanie, elle dit je suis négative et alors après c'est pas je cherche à m'aimer pour être aimée par les autres. Alors l'essentiel effectivement c'est d'abord de s'aimer soi-même et quand on s'aime c'est là qu'on devient plus charismatique et que les autres ont envie de vous aimer. Parce qu'encore une fois, si vous ne vous faites pas confiance et si vous ne croyez pas en vous, bah, ne demandez pas aux autres de vous faire confiance et de croire en vous. C'est toujours la même histoire, hein. Et je suis négative. En réalité, c'est pas
Ne vous collez pas des étiquettes à dire je suis négative ou comme moi quand j'étais petite, on disait ah mais Elisabeth elle est timide, elle est une angoissée maladive. Et j'y ai cru pendant très longtemps. Mais en réalité, c'était juste, vous savez, comme le port salut, c'est écrit dessus. Et de vous dire, je suis négative, c'est pas ça. C'est qu'en réalité, votre mental, il vous fait croire que vous êtes négative parce que sans doute, vos pensées, c'est des pensées plutôt négatives qui vous arrivent. Encore une fois, en observant ces pensées, vous allez pouvoir du coup voir et ressentir les émotions qu'elles génèrent en vous. Et ces émotions, c'est super important de les libérer. C'est aussi pour ça que j'avais fait faire ces exercices de libération émotionnelle, parce qu'en nous, il y a des émotions qui collent à chacune de nos cellules depuis des décennies, des fois depuis la naissance. Et il est important de les virer, sinon tant que ces émotions vous bloquent, vous ne pouvez pas réaliser vos rêves, vous ne pouvez pas avoir votre vie idéale. Ça, c'est évident. Encore une fois, hein, pour ceux qui ont loupé les lives de la semaine dernière, il y a des pensées qui sont créées par votre mental, des pensées conscientes, des pensées inconscientes, mais beaucoup de pensées inconscientes. Ce sont souvent ces pensées-là qui vous tirent vers le bas, qui vous dévalorisent, qui vous nuisent. Et ces pensées, elles génèrent une émotion. Quand vous êtes triste, en vous, c'est la tristesse, vous avez envie de pleurer, vous êtes nostalgique. Quand vous avez des pensées de gaieté, vous sautez partout, vous êtes enthousiaste. Vous voyez, les pensées créent les émotions et ce sont ces émotions qui créent votre vie. Parce que quand on est triste, on ne va pas avoir les mêmes relations, c'est-à-dire qu'on ne va pas rencontrer les mêmes gens, on n'attire pas les mêmes gens quand on est triste ou quand on est gai, on n'attire pas non plus les mêmes opportunités quand on a la joie de vivre et quand on a la confiance en soi que lorsqu'on est triste et malheureux. Donc vous voyez, et sous l'effet d'une émotion comme la tristesse ou la peur, soit on fait des choses sous l'effet de la peur, et c'est souvent pas les bonnes décisions qu'on prend quand on a peur, ou soit ces émotions, elles vous bloquent et vous ne passez jamais à l'action. Et si vous ne passez pas à l'action, votre vie, elle ne change pas. Donc, vous voyez, c'est toujours le même histoire. Donc, pour en venir à vous, Stéphanie, c'est ça, c'est vraiment de modifier ces pensées récurrentes. Si vous dites je suis négative, c'est sans doute que vous savez pertinemment quel type de pensée vous hante. Et c'est ces pensées-là, il faut en être conscient et les remplacer. Si c'est je ne m'aime pas, c'est vous dire je vais m'aimer de plus en plus chaque jour. Parce que si vous dites je m'aime à la place de je ne m'aime pas, ça va bugger. Hein. Votre mental, il n'est pas dupe et il ne vous croira pas. L'idée, c'est toujours ça. Hein. Votre mental vous fait croire à des choses. Vous devez lui prouver qu'il a tort et remplacer ces pensées négatives, dans votre cas, Stéphanie, par des pensées enthousiasmantes, des pensées motivantes, des pensées plus positives. Donc c'est toujours ce même exercice que je vous demande de faire, mais qui est d'une puissance phénoménale, parce qu'après, vous devenez, comme je dis, inarrêtable. C'est-à-dire que si vous vous aimez vraiment, si vous croyez en vous, si vous avez une confiance totale en qui vous êtes, en ce que vous donnez au monde, en votre travail, dans vos qualités professionnelles, dans vos qualités de mère, dans vos qualités d'éduquer vos enfants, dans vos qualités d'amante, d'épouse, etc., vous devenez inarrêtable. C'est que après n'importe qui peut vous dire tu vaux rien, t'es nul, t'es con. Vous direz mais j'en ai rien à foutre de ce qu'il dit. Moi, ça m'arrive tous les jours. Hein. Il y a des gens qui critiquent les posts que je fais sur Facebook, des gens qui ont accepté de recevoir mes emails, qui vont me répondre à un email de façon vraiment très discourtoise. Et alors, c'est ton problème. Si tu perçois les choses de cette façon, c'est ton problème. Moi, je sais que ce que je donne aux gens, c'est de bonne qualité, que j'aime les gens, que j'ai confiance dans ce que je prône, que tout ce que je conseille, je l'ai d'abord expérimenté sur moi. Mes clients sont là aussi pour témoigner des effets que ça fait dans leur vie. Donc, je suis quelque part presque, je ne sais pas comment dire, moi j'aime bien inarrêtable. C'est-à-dire que je suis lancée vers mes objectifs aussi bien professionnels que personnels. Et il n'y a ni la pandémie du Covid, ni le gouvernement, ni mes clients, ni mes prospects, ni personne ne va pouvoir m'arrêter parce que je sais vers où je veux aller et que
l'univers me propose des partenariats. J'ai des gens sur Facebook qui veulent être mes partenaires alors que je demande rien. Enfin, voyez, après les choses, le comment, il se met en place tout seul. Je me rabaisse. Alors, pour en revenir à Stéphanie, avoir confiance en moi, j'avais vu. Être alignée, enracinée, je me sens mieux, mais lorsque les gens me lancent des pics, je ne sais pas répondre, me défendre. Voilà. Après, quand les gens lancent des pics, le mieux, c'est l'indifférence, c'est ce qui fait le plus mal au monde. Donc, mais à la limite, c'est pas tellement comment se défendre et qu'est-ce que répondre. C'est surtout comment ne pas vous sentir malheureuse de ce du mal que les autres essaient de vous faire. C'est surtout ça, c'est être suffisamment fort, suffisamment ancré, avoir suffisamment confiance en vous, à savoir vraiment affirmer qui vous êtes. Parce que face à ça, même si les autres, souvent pourquoi moi j'ai des critiques, parce que les gens sont jaloux, tout simplement. Et ça, ben, je pourrais jamais rien y faire. Quand les gens sont envieux, quand les gens sont jaloux de la réussite de quelqu'un, ben, c'est leur problème. Et vous, c'est pareil. L'essentiel, vous aurez toujours des gens qui vous critiqueront. Il y aura aussi des gens qui vous aimeront. Mais quand il y a de la critique, qu'on vous lance des pics, comme vous dites, ben, ne le prenez pas mal. C'est aussi un des accords Toltec, hein. Ne prenez rien pour vous. Parce que souvent, en plus, quand les gens sont agressifs vis-à-vis de vous, c'est souvent parce qu'ils ont une colère à lâcher. Et vous passez à ce moment-là, puis c'est vous qui prenez tout dans la gueule, alors que la colère de la personne en question, elle ne vous était pas destinée à l'origine, mais c'est défoulé sur vous. Donc il y a aussi ces choses-là à bien mettre en perspective. Vous vous rabaissez, ben là oui, ça va vraiment dans le sens du manque de confiance, du manque d'affirmation, de ce manque de valeur que vous accordez à vous-même et des pensées que vous disiez que vous aviez des pensées négatives. Donc tout ça va de pair, effectivement. Comme Stéphanie nous dit Pierrette, manque de réactivité. Super, voilà. Oui, parce que c'est ça, et vous manquez de réactivité sans doute parce que vous avez certaines pensées qui créent certaines émotions. Et ces émotions, eh ben, elles vont vous bloquer. Ça peut être de la peur, ça peut être de la tristesse. Il y a beaucoup de gens aussi qui culpabilisent. Et la culpabilité, ça freine, ça empêche d'aller de l'avant. Donc tout ça, c'est pour ça que les exercices que je propose aussi bien dans mes formations que dans mes coachings et que j'ai proposé finalement de façon inédite la semaine dernière, c'est bluffant parce que les gens, dès que l'exercice est fini, et franchement la semaine dernière, je l'ai fait sur peut-être 10 minutes grand maximum à chaque fois, donc c'est rien dans une vie 10 minutes, mais c'est un effet extrêmement fort, extrêmement puissant pour déloger ces putains, excusez le mot, mais ces putains d'émotions qui vous freinent et qui vous nuisent et qui vous tirent vers le bas. Vraiment, quand le Dalai Lama, moi, j'ai beaucoup d'appétence pour le bouddhiste, même si je ne suis pas bouddhiste. Mais quand je vois le Dalai Lama, il rigole tout le temps. Et il cultive ce rire intérieur et cette joie de vivre. Et en Ayurveda, c'est ce qu'on prône, hein. Soyez heureux, riez, soyez joyeux. Quand on a cette joie de vivre en soi, après, on a des emmerdes dans la vie, mais on sait comment les gérer. Et tout de suite, la joie, elle est là. Moi, il suffit, en plus, dans ma nouvelle maison, il se trouve qu'il y a beaucoup de miroirs. Et je passe devant un miroir et je fais le clown en permanence, quoi. Et je saute et je rigole et je dis, l'autre fois, c'est hier matin, je parlais en anglais devant le miroir. Enfin, voilà, je fais la faux folle. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Voilà, bah oui, Stéphanie, la culpabilité. Vous savez, l'être humain, maintenant, moi, ça fait 15 ans que je travaille avec de l'humain, donc je cerne bien les problématiques et la culpabilité, effectivement, elle est très, très ancrée. Et Stéphanie, donc vous faites du commerce en face à face et c'est là qu'on vous envoie des pics, c'est ça? Mais c'est pas grave, les pics. Franchement, soit vous remettez la personne à sa place, et ça, vous pouvez vous entraîner à l'avance, hein, parce que les pics, à mon avis, doivent être, sont peut-être à peu près toujours du même ordre d'idées. Donc, moi, je sais que j'ai pas beaucoup de réparties, mais néanmoins, maintenant, je le fais pratiquement pas parce qu'on m'attaque pas vraiment en direct dans la vraie vie. J'ai pas vraiment ce contexte-là. Mais quand ça arrivait, j'avais toujours, soit j'éclate de rire,
euh, le fait de rire, ça déstabilise beaucoup l'auditoire. Parce que d'une part, l'autre, il se dit, mais merde, je viens de l'agresser, elle rigole. Donc, il ne comprend pas. Pour lui, ça fait complètement un bug dans son cerveau. Et du coup, pendant ce temps-là, ça vous permet peut-être de vous remettre un peu les idées au clair, puis voilà, de rétorquer gentiment. Je ne sais pas, moi, bah, si le produit que je vous vends ne vous plaît pas, madame, bah, allez dans la boutique d'en face, peut-être il y aura quelque chose qui vous ira beaucoup mieux. Ou je ne sais pas, ça dépend, je sais pas, voilà, je sais pas à quel niveau. Voilà, mais entraînez-vous à le faire. Soit vous rigolez, soit vous prenez un air très, très méchant et vous lui rétorquez quelque chose de cinglant. Moi, je suis assez forte pour rétorquer des choses. Je l'ai fait beaucoup quand j'avais une trentaine d'années. J'ai rétorqué quelque chose une phrase très courte mais très puissante. Et notamment aux hommes misogynes qui mettaient à mal leur compagne pendant certains dîners. Je me souviens, à tel point qu'il y en avait un qui avait dit Elisabeth, elle parle pas souvent, mais quand elle parle, ça porte. Et effectivement, j'étais beaucoup plus jeune que toute l'assistance, mais quand je voyais qu'on agressait, voilà, parce qu'il y a des hommes qui sont avec des jolies femmes, qui leur servent juste de potiche et de décoration, et qui, même devant elles, sont capables de dire des choses très désagréables. Et ces femmes, elles sont tellement habituées à subir et à se faire humilier qu'elles ne disent rien. Il y a les larmes aux yeux, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Et du coup, à l'époque, je me sentais des ailes de sauveuse. Et du coup, ces hommes-là, je les dégommais de façon très, très dure. Donc voilà. Remettre, je comprends pas bien Stéphanie pour le mot remettre. Là, j'ai un peu perdu le fil. En tous les cas, c'est ça. Remettre à sa place quelqu'un, ça peut aussi lui faire le plus grand bien. Mais ça va avec l'idée de vous affirmer. Quand on s'affirme et qu'on sait le faire, eh ben, l'autre dépasse les bornes, vous dit quelque chose qu'il n'aurait vraiment pas dû dire, et tout de suite, c'est un tacle, quoi. Vous le remettez d'aplomb, vous le remettez d'équerre. Ça lui montre que là, il a franchi une limite qu'il n'aurait jamais dû dépasser. Parce que bah, vous avez cette... oui, vous êtes capable de vous affirmer et de ne pas soit faire semblant de ne pas avoir entendu, parce qu'il y a des gens qui font ça, hein. On, on les secoue et puis finalement ils font comme si de rien n'était, mais c'est pas la bonne stratégie parce que la personne qui vous fait du mal, elle reviendra peut-être plus fort la prochaine fois pour vous embêter encore plus. Donc dès la première attaque, on coupe court, ou alors simplement, il y a une bonne stratégie que j'utilisais aussi quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est de poser des questions. Alors la personne vous attaque et vous lui dites, pourquoi vous dites ça? Faire un peu l'idiote, quoi. Euh, et du coup, ça déstabilisera beaucoup aussi l'autre, et je pense qu'elle évitera après de vous emmerder trop. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Alors, au travail, les reproches finissent en avis Google, très négatif pour moi. Ah, parce que ça, ils vont jusqu'à mettre sur Google les reproches. Oups, là j'ai des trucs qui apparaissent. Euh, alors là c'est un truc. Après, il faudrait voir exactement quels reproches vous sont faits, pourquoi ils les font. Parce qu'il y a aussi des brancas, hein, des gens qui se liguent contre une personne pour la détruire. Donc, essayez de voir si c'est ça. Et les avis, s'ils ne sont pas anonymes, retrouver la personne et lui demander qu'elle l'enlève aussi, hein, de son avis Google. Parce que là ça va, c'est grave, hein. C'est comme ces journalistes qui démontaient sur les réseaux sociaux des femmes journalistes et qui en faisaient leur gorge chaude, hein. On a fini par les... C'était des journalistes ou des avocats, je ne sais plus exactement, mais on a fini par leur mettre la main dessus. Ah oui, des recommandés du directeur. Eh ben. Donc là, ouais, ce serait intéressant que vous creusiez plus, de déjà voir quelle sorte d'emmerdement enfin, quels reproches ils vous font, si ce sont toujours les mêmes ou pas.
si ce sont des reproches fondés ou pas. Après, si le directeur envoie des recommandés, comment ça se fait qu'il est plutôt du côté des clients que du côté de son employé? C'est un peu étonnant. Donc voilà, après là, c'est difficile de rentrer dans le détail, mais il faudrait vraiment élucider l'histoire et surtout vous, faire en sorte de vraiment avoir un autre état, parce que par l'état d'esprit qu'on a, en plus je pense que plus ça arrive et plus vous avez peur que ça arrive, et plus on a peur que quelque chose arrive et plus ça arrive. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais du coup on attire encore plus l'emmerde qu'on redoute tant. Donc, et oui, ça vous a détruit juste avant le premier confinement. Donc ça, ce serait vraiment intéressant de travailler vraiment ce problème-là. Faites-vous accompagner hein, par quelqu'un qui peut vous aider parce que là, je pense qu'il y a vraiment tout un mindset, tout un état d'esprit à faire shifter, à faire changer. Parce que simplement en changeant des choses dans votre esprit, vous n'attirez... Je ferme les yeux parce que je vois mon volet de baie vitrée qui est arrivé brutalement. Il y a du vent qui se lève. Excusez-moi. Et le client est roi, mais le client est roi jusqu'à une certaine limite. Et, et surtout, comment dire, alors, pour moi, c'est peut-être plus facile parce que mes clients, ils sont en ligne, parce que c'est un travail plus énergétique que je leur propose. Donc, j'attire. Néanmoins, à mes débuts, j'attirais pas les bons clients. J'attirais des gens qui étaient là pour profiter de ce que j'offrais en gratuit, mais qui voulaient jamais payer mes offres. Voyez, et au fil du temps, j'ai changé mon état d'esprit. Et maintenant, même s'il y a des gens dont je sais qu'ils ne seront jamais mes clients, mais j'ai suffisamment de gens qui payent pour me permettre de continuer à faire du gratuit aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est cet état d'esprit qui fera, si vous le changez, que vous allez plus attirer ce genre de clients, ou si ces clients merdiques, ils viennent encore dans votre boutique, ils n'auront plus le même comportement. Parce qu'ils vont sentir que vous êtes une nouvelle Stéphanie, qui a confiance en elle, qui s'affirme, qui est beaucoup plus forte que la Stéphanie qu'ils ont connue en début d'année 2020. Et du coup, parce que, vous savez, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait, et puis il y a tout cette chose qu'on ne peut pas, qu'on voit pas par nos cinq sens, mais je pense qu'on le ressent par l'intuition. Et on sent tout de suite, moi quand je suis confrontée à quelqu'un, je sens si je vais pouvoir prendre l'ascendance sur lui, chose que je fais jamais parce que c'est pas mon but, mais je pourrais le faire très facilement sur beaucoup de monde. Je sens si lui, si la personne en face de moi veut prendre l'ascendance sur moi, mais je sens si c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Vous voyez, il y a plein de choses qui transparaissent dans les premiers contacts qu'on a avec quelqu'un. Et donc vous, si vous êtes ancré, comme vous disiez tout à l'heure, besoin de plus d'ancrage, etc., si vous êtes vraiment ancré, que vous connaissez votre propre valeur, aussi bien personnelle que professionnelle, si vous avez confiance en vous, aussi bien vos compétences perso que professionnelles, si vous avez confiance en la personne que vous êtes et surtout vous savez quelle valeur vous avez, que vous pouvez l'affirmer au monde, les autres, ils vont arrêter de vous dévaloriser. Parce qu'en réalité, je pense aussi, comme votre mental, il est déjà très dévalorisant pour vous-même, vous vous auto-sabotez toute seule souvent. Du coup, ça, vous l'attirez aussi par les gens en face. Et ces gens-là, ils vont faire ce que vous vous faites à vous-même. Ils vont vous dévaloriser et ils vont vous nuire, etc. Encore une fois, les fréquences vibratoires que vous entretenez à l'intérieur de vous, et vous les entretenez par la qualité de vos pensées, de vos émotions, des mots que vous employez, tout ça, c'est simplement de l'énergie. Tout ça, ça vibre à une certaine fréquence. Et cette fréquence qui est en vous, elle émane de vous, et du coup, elle attire en résonance des gens, des situations qui sont de cette fréquence-là. Et si vous vibrez à basse fréquence, à vous nuire, à vous saboter, à vous humilier vous-même, vous attirez à l'extérieur des gens qui font la même chose, qui vous nuisent, qui vous sabotent, etc. Quand vous disiez tout à l'heure, j'essaie de m'aimer moi-même, hein, si je retrouve, je ne vais pas aller voir le commentaire, mais c'était dans les grandes lignes, c'était ça, m'aimer moi-même pour que les gens m'aiment. Au plus vous allez vous aimer et être ami avec vous, donc être ami avec soi, ça veut dire
ben, faire la faux folle comme moi je peux le faire, en étant joyeux, en étant enthousiaste, en pensant à ses réussites, en se disant je veux ceci et je vais l'avoir et c'est en train d'arriver dans ma vie, je suis inarrêtable, j'ai confiance, etc. Et en voyant aussi toutes les réussites qu'on a eues dans sa vie qui prouvent au mental qu'on est exactement ce qu'on vient de décrire, vous voyez. Mais tout ça, ça va faire que vous allez du coup attirer complètement autre chose dans votre vie. Plus vous allez vous aimer, être bienveillante envers vous, plus les autres autour de vous auront envie de vous aimer parce qu'ils se diront mais cette femme, elle est épanouie, elle est joyeuse, on a du plaisir à la côtoyer. Donc voilà, on va l'aimer. Bon, après, aimer, on s'en fout un peu. Enfin, je sais pas comment dire. Euh, L'amour, c'est quelque chose. Il y a tellement de formes d'amour. Moi, mes clients, il y en a qui disent qu'ils m'aiment. Moi aussi, je les aime, mais je les aime pas comme, comme j'aime mon compagnon, comme j'ai aimé ma maman. Vous voyez, il y a plein de subtilités dans l'amour. Après, voilà, on peut apprécier quelqu'un, on peut, et déjà, si on peut être apprécié de son entourage, c'est déjà bien. Pour moi, l'amour, c'est quelque chose de gigantesque. C'est avec un grand A, je suis idéaliste, etc. Donc, c'est un terme très, très fort pour moi que j'utilise pas souvent finalement. Voilà, est-ce que c'est plus clair, Stéphanie? Tous les cas, travaillez vraiment sur votre mental parce que c'est la clé pour, euh, pour que vous amélioriez votre quotidien. Parce que effectivement, si vous subissez vraiment des propos désagréables, des avis Google en plus qui vous nuisent, et en plus votre directeur qui vous envoie des lettres recommandées d'avertissement, de licenciement ou de mise à pied ou je ne sais quoi, c'est sûr que là, il faut vraiment trouver le moyen de changer quelque chose parce que c'est pas une situation agréable à vivre. Encore une fois, la vie est courte et c'est vraiment dommage de pas tout faire pour se l'améliorer. Là, je vous ai donné beaucoup de clés. Donc, Stéphanie, tenez-moi au courant de ce qui va arriver dans votre vie et de justement de ce que vous allez créer pour changer ça. Encore une fois, si vous ne changez rien, ben vous allez toujours avoir cette vie que vous nous avez décrite qui fait mal au cœur. Mais essayez de changer quelque chose. Quelquefois, il suffit de pas grand-chose qui va faire un grand chamboulement dans sa vie. Donc, euh, donc c'est ça. Je suis sûre que vous êtes tout à fait consciente de ça, mais trouvez l'outil, trouvez le moyen, trouvez peut-être quelqu'un qui vous coach ou essayez une formation en ligne. Enfin voilà, moi ce que je vous propose, c'est ça, hein. Toujours, je vous rappelle pour tous les auditeurs d'ici qui ont suivi les lives ou pas, mais qui me suivent sur Facebook, je vous propose du coaching de groupe. Il y a différentes formules qui intègrent aussi du coaching individuel pour les personnes qui souhaitent avoir en plus du coaching de groupe un peu de quelques heures d'individuel. J'ai du coaching en individuel propre et j'ai cette formation sur le mental avec, je vous rappelle, les 5 lives qui ont été filmés la semaine dernière et qui sont d'une puissance phénoménale. Et puis tout le contenu avec comment on travaille ses pensées, comment on les remplace par des pensées positives, comment on fout en l'air ses croyances limitantes, et puis avec évidemment des exercices pour créer des affirmations positives et du coup changer vos pensées en quelque chose de positif, créer des visualisations, il y a des séances de relaxation. Ben voilà, toute la formation est vraiment faite pour que vous changiez votre état d'esprit et que vous parveniez à devenir inarrêtable, à avoir confiance en vous. Il y a aussi un module qui traite de la confiance en soi. Et en plus, encore une fois, vous m'avez apporté de clavier en me posant des questions, en me soumettant des problématiques que vous rencontrez par email et je vous réponds de toute façon. Donc, je remettrai les liens de ces propositions là dans le descriptif de la vidéo. Gagner en confiance, aimer être reconnu par mes proches déjà. Mais ça, sur vos proches, je suis convaincue qu'ils vous aiment déjà, Stéphanie. Le besoin de reconnaissance, c'est très lié à votre manque de confiance en vous et c'est très lié à la valeur que vous vous accordez et au manque d'affirmation de qui vous êtes. Ça, c'est ça qui fait qu'on a besoin de reconnaissance. Quand on est inarrêtable, on s'en fout de la reconnaissance.
Moi, je veux dire, si j'écris un post, que j'ai 0 j'aime, que j'ai pas de commentaires, c'est pas grave. Alors qu'il y a 10 ans, j'étais focalisée là-dessus, combien j'ai de j'aime, combien j'ai de gens qui me suivent. Mais on s'en fout, c'est pas ça le problème. Parce qu'il y a aussi plein de gens qui me suivent, qui aiment ce que je fais, qui achètent mes programmes et qui ne mettent jamais de j'aime et aucun commentaire dans mes posts. Donc je suis persuadée, Stéphanie, que les gens qui sont à vos côtés vous aiment et savent qui vous êtes et ont de la reconnaissance, même votre directeur de travail, et c'est ça. Séance de psycho, pourquoi pas. Moi, j'ai jamais trop joué avec la psycho parce que la psycho, je trouve que ça remet beaucoup la merde du passé et pas vous prendre à l'instant où vous en êtes. Mais après, chacun ses outils. Si ça vous fait du bien et si ces séances vous permettent d'avancer, ben, tant mieux pour vous. Vous n'avez pas obtenu de résultats probants. C'est un peu normal parce que moi, j'ai jamais voulu aller voir de psy parce que j'ai beaucoup discuté avec eux, notamment quand je travaillais en cancérologie. Hein, on avait dans le service, il y avait 2 psychologues, même 3 à certains moments. Et il y avait une fille, une jeune femme que j'aimais beaucoup parce qu'elle est beaucoup plus, elle est très éveillée, on va dire, et elle va au-delà de la psychologie. Mais néanmoins, c'est ça. On remue les traumatismes du passé. On va chercher qu'est-ce que t'as fait ton papa, ta maman, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, ceci, cela. Mais des émotions qui vous plombent depuis ces traumatismes de l'enfance. Et un traumatisme, hein, c'est des fois, c'est. Moi, j'ai été traumatisée une fois parce que ma maman, quand j'avais 3 ans, je lui ai réclamé une glace dans un magasin et qu'elle a refusé d'acheter la glace et qu'en sortant, elle m'a dit on ne réclame pas. Et moi, je me revois encore, hein, j'avais 3 ans, mais je nous revois sur le chemin pour rentrer chez nous. On était à pied, je boudais, parce que c'était ma super technique. Quand j'étais pas contente, je boudais. Et à tel point que ma maman m'a tellement sentie malheureuse que très peu de temps après, elle m'a dit, si tu veux, on retourne et on va aller acheter ta glace. Et je lui ai dit non, non, t'as pas voulu tout à l'heure, donc ma glace, j'en veux plus. Mais néanmoins, cette idée, on ne réclame plus, on ne réclame pas, même quand j'ai eu besoin d'argent, parce que quand j'ai créé ma première société, j'avais pas de quoi manger, j'ai préféré crever la dalle que d'aller demander de l'argent à des amis, à des proches. À l'époque, j'avais déjà plus de parents, donc je ne pouvais pas leur demander. Mais voyez, donc c'est pour dire que on ne réclame pas, ça m'a traumatisé quelque part. Et c'est que longtemps après que j'ai pu travailler l'émotion que ça avait généré, la libérer. Et pour justement, depuis, je demande parce que finalement, alors je ne demande pas de l'argent parce que j'en ai suffisamment. Mais je veux dire, quelquefois, là, j'ai eu besoin de déménager. euh, et j'étais vraiment très prise par le temps. Il y avait le confinement. Bon, bah, j'ai demandé aux copains. Il y a 10 ou 15 ans, 20 ans plutôt, j'aurais jamais osé. J'aurais tout de suite appelé un déménageur et l'affaire aurait été réglée. Là, je me suis dit, allez, on va passer un bon moment entre copains et ils vont m'aider, ils vont être en plus contents de le faire. Et puis moi, ça va m'économiser aussi de l'argent parce qu'en plus, en ce moment, moi ici, je suis dans une région où je connais aucun déménageur. Enfin bon, bref, vous voyez. Donc, parce qu'en fait, quand on demande, soit on nous dit non, et là, bah, c'est pas grave, on nous a dit non. Soit on nous dit oui, et si on nous a dit oui, bah, c'est tout gagné, c'est tout bénef. Vous voyez ce que je veux dire? Mais n'empêche que pour moi, ça a été un traumatisme. Et pour un autre enfant, on lui aurait dit, tu réclames pas et t'as pas ta glace, bah, il s'en serait complètement foutu. Ce serait dit, c'est pas grave, j'aurai une glace une autre fois. Et, vous voyez, mais pour moi, ça m'avait, parce que ma maman, elle disait toujours oui à tout. Elle devançait même mes désirs. Donc là, de me dire non, ça m'a fait le choc de ma vie. Donc c'est ça, c'est de se dire, effectivement, on peut remonter à des traumatismes de l'enfance, mais il ne faut pas y rester, parce que le passé, il est le passé. Et sachez que c'est dans votre présent que vous commencez à créer votre avenir. Et c'est l'avenir qui nous intéresse finalement, parce que c'est ça, on a la main pour le créer, pour l'inventer, pour le faire comme on veut qu'il soit. Et c'est ça que je vous propose, Stéphanie, c'est de dessiner, de créer votre réalité, mais pour avoir que le meilleur de la vie, tout simplement. Puis après, c'est pareil, hein, psychocorporel holistique, normalement, si elle travaille sur le corps, ça devrait faire du bien, mais après, tout dépend sur qui on tombe. Moi, j'ai connu des praticiens en Ayurveda qui
connaissaient l'Ayurveda de façon intellectuelle, par la connaissance, mais qui ne le vivaient pas dans leur tripes. Et quand vous avez affaire à ce genre de praticien, au niveau résultat, c'est zéro ou très peu. Parce qu'ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas ressenti. Au niveau énergétique, ils ne vous transmettent rien. Il ne se passe rien. Ben, Pierrette, je ne savais pas demander, mais voilà, sans doute parce que il y a un blocage à cet endroit-là, mais sachez que c'est possible tout est possible à changer. C'est ça aussi qui fait que moi j'ai toujours un amour pour le vivant depuis toute petite. J'étais passionnée des documentaires à la télé. Ma maman était passionnée d'ethnologie, de sociologie, et elle m'a transmis ça parce qu'elle adorait toutes les études sur des tribus primales, etc. Et finalement, euh, en grandissant, moi qui étais complètement renfermée sur ma maman et moi, sur ce cocon-là, quand elle est morte, je me suis ouverte aux autres et j'ai découvert que les relations humaines, mais c'est ce qui fait le sel de la vie, c'est ce qui est le plus beau à comprendre, à entretenir, à découvrir comment ça marche, etc. Donc cette passion du vivant, c'est merveilleux parce que ça vous dit que vous pouvez tout changer tout le temps en vous et à l'extérieur de vous. Voilà, ce sera ma conclusion du jour. Rebirth, constellation familiale. Peut-être vous faites trop de choses et pas. Après, il y a peut-être. Vous savez, je jette pas la pierre parce qu'on vit à une époque où il y a pléthore d'outils de développement personnel. Après, il faut vraiment aller vers les thérapeutes ou les coachs pour lesquels vous avez un lien énergétique fort, pour lesquels il y a une attraction puissante. Je ne sais pas comment expliquer. Moi, j'ai fait très peu de développement personnel, hormis l'Ayurveda, parce que j'ai pas envie de me disperser. Mais voilà. Après, avoir, quand vous faites des choses de rebirth, de constellation familiale, est-ce que ça vous a apporté quelque chose ou pas? Toujours pareil, hein, la façon dont vous le vivez, la façon dont la personne, le praticien le fait, tout ça, c'est plein de choses qui font que ça peut être bien. Aussi, il y a des choses en développement personnel qui peuvent nuire. Tout dépend comment c'est pratiqué. Donc, soyez tous très prudents quand vous payez les services de quelqu'un, que ce soit en physique, en présentiel ou en virtuel. Prenez soin que ce soit quelqu'un d'authentique, d'honnête, qui ait vécu, qui transmette les choses de la façon la plus saine possible. Merci en tout cas Stéphanie pour ce partage. J'espère que tout ce qu'on a échangé va vous aider. Lorsque je demande, ben voilà, Stéphanie, le fait de demander que c'est mal pris ou qu'on ne vous réponde pas, c'est vraiment lié à la façon dont vous le demandez et c'est vraiment lié à votre posture de puissance ou pas. Quand on est une femme puissante, qu'on demande quelque chose, en principe, on n'a pas de refus. Parce qu'on a cette affirmation de soi. Si on le demande, je veux dire, c'est pas parce qu'on veut abuser de l'autre. C'est juste parce qu'on estime que l'autre, il est capable d'apporter ce dont on a besoin et c'est pour ça qu'on le lui demande. Vous voyez ce que je veux dire? Si moi je suis dans la posture de vouloir abuser de quelqu'un et d'être sans arrêt en train de lui demander quelque chose, c'est sûr qu'au bout d'un moment il va se lasser et il me dira non. Peut-être tout de suite il va sentir que j'essaie de le pigeonner et il va dire non. Mais quand on fait ça simplement dans une authenticité pour dire, voilà, bah là, j'aimerais bien que tu me rendes ce service. Autrefois, je voulais louer un camion, mais je ne voulais pas le conduire. Bon, ben, j'ai juste appelé une copine en disant, écoute, est-ce que tu pourrais me rendre ce service de conduire? Parce que moi, les routes corse, elles me font un peu, voilà, il y a trop de virages avec un camion chargé. Autant en Bourgogne ou n'importe où, je suis capable de conduire un véhicule comme ça. Mais ici, sachant que de ma maison jusqu'à la prochaine maison, c'est que des virages, des petites routes étroites, je me sens pas. Je me sens pas de conduire. Est-ce que tu voudrais conduire à ma place? Et elle m'a dit, oh, mais tu sais que moi, rien ne me fait peur. Je peux conduire n'importe quoi. Mais ouais, je vais te conduire ton truc. Et voilà, ça s'est fait tout seul. Parce qu'aussi, j'y allais pas non plus en quémandeuse, en ayant peur qu'elle me dise non. Je la connais, cette femme, c'est une bourlingueuse, c'est une fonceuse, une fille qui a peur de rien au plan de la conduite, etc. Donc je me disais, ça va même lui faire plaisir de conduire un truc qu'elle n'a pas l'habitude de conduire.
Voyez? Donc c'est ça, c'est dans quelle posture, dans quel état d'esprit vous vous mettez, Stéphanie, lorsque vous avez quelque chose à demander. Parce que vous savez, les gens, ils ressentent. Moi, j'ai travaillé, avant de travailler en cancérologie, j'ai travaillé en hématologie. Et ma chef, c'était une femme merveilleusement cortiquée, une intelligence hors du commun, médecin hors pair, qui était vraiment comme les vieux médecins de l'ancien temps, toujours, alors qu'elle était spécialiste, hein, mais elle était vraiment aux petits soins. Elle pouvait même repousser ses congés si elle savait qu'un patient hémophile allait être hospitalisé, parce qu'elle se disait, si je laisse le patient et que je ne suis pas là, ils vont me le tuer. Soit les pharmaciens vont se planter dans le traitement et mon patient va mourir, soit ils vont lui faire un examen qu'il ne faut pas faire à un hémophile et quand je vais revenir, le patient sera mort. Donc elle décommandait tout ça, mais elle avait, elle avait ces bons côtés-là, puis elle avait un côté très néfaste, c'est que dès qu'elle sentait une faiblesse chez quelqu'un, elle appuyait très fort pour faire très mal. Alors, elle ne le faisait pas avec ses patients, hein, mais avec son équipe. Et dans l'équipe, il y avait une infirmière qui était vraiment gentille, bonne patte. Et ce médecin, eh ben, elle faisait tout pour la détruire. Elle la poussait dans tous ses retranchements. Et souvent, je disais à l'infirmière, je disais, mais Fred, t'es trop gentille. Et elle le ressent. Si tu m'avais mis les limites dès le début, si tu t'affirmais plus, je dis, regarde, avec sa secrétaire, elle fera jamais, et avec moi, elle ne jouera jamais à ce jeu-là, parce qu'elle sait que dès qu'elle va essayer d'appuyer sur un de nos points faibles, on va lui exploser à la gueule, donc elle s'y frottera pas deux fois. Mais je dis, toi, elle connaît tes points faibles, elle sait que si elle te parle de ceci, de cela, tu vas être triste, ou ce, voilà, et elle va en jouer. Et elle va te casser de plus en plus, les jours passant, elle va te broyer. Donc c'est ça aussi, c'est dans quelle attitude vous êtes quand vous faites vos demandes, Stéphanie. Ça, c'est très, très important de changer ça, à mon avis. Voilà. Bon, les petits loups, je vais vous laisser. Je vous souhaite un merveilleux après-midi, merveilleux week-end, on n'en est pas loin. Je vais vous remettre les offres dont je vous ai parlé. Et puis, je remercie, ça j'ai oublié de le faire, je voulais vraiment remercier du fond du cœur toutes les personnes qui se sont inscrites pour les coachings, soit les coachings individuels ou les coachings de groupe. Et puis, j'ai mis en vente que depuis hier la formation en ligne, mais il y a déjà des gens qui l'ont acheté. Donc, je vous remercie infiniment pour votre confiance. Et puis, pour ce lien beaucoup plus intime, du coup, que vous créez en devenant mes clients, puisque vous savez que maintenant, vous pouvez m'écrire comme vous le voulez, en illimité, et que vous aurez toujours des réponses. Voilà. Merci à tous les présents à ce live. Un grand coucou et des bisous à tous ceux qui verront le replay. Et je vous souhaite la meilleure vie possible. Et sachez que pour l'avoir, c'est vous seul qui pouvez le décider. C'est surtout ça. Avec joie, Stéphanie. Ciao à tout le monde. À bientôt. Prenez soin de vous. Cogitez, mettez des choses en place et réfléchissez. Faites votre miel sur tout ça. Plutôt que réfléchir, c'est faites votre miel de toutes les infos que je vous ai encore dévoilées aujourd'hui. Ciao.